Ce moment où ils avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. J'ai été viré après 10 ans dans une boîte d'informatique. Raison officielle, réduction des coûts. En vrai, mon chef de l'époque, Julien, m'a sacrifié pour sauver sa peau. Il a dit à la direction que mes projets étaient à la traîne. Le plus ironique, il passait son temps à s'attribuer mon taf. Pendant 6 mois après ça, j'ai galéré. Rien de sérieux. J'ai cramé presque toutes mes économies. J'étais au bout. Et là, une agence m'appelle pour une mission de data temporaire. C'était payé 2 fois moins que mon ancien salaire, mais bon, j'avais pas le choix. Et devine quoi? Le nom de l'entreprise, c'était mon ancienne boîte. Au début, j'ai failli raccrocher. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion parfaite. J'avais changé physiquement. Perdu du poids, barbe plus fournie, lunettes remplacées par des lentilles. Et puis, j'étais toujours resté discret. La plupart des gens là-bas se souvenait à peine de moi. Donc j'ai accepté. Quand je suis arrivé, ça m'a fait bizarre. Le vigile à l'entrée, celui qui me disait bonjour tous les matins, m'a même pas reconnu. Pareil pour Claire des RH, celle qui m'avait viré 6 mois plus tôt. Et le meilleur, ils m'ont assigné direct sous Julien. Il se pointe, tout sourire, me serre la main comme si on s'était jamais vu. Enchanté, je suis Julien. Je dirige le service ici. Moi, trop content de bosser ici. Hâte d'apprendre. J'étais au bord de l'éclat de rire. La première semaine, il m'a filé des tâches qui étaient avant les miennes. Réparer le système de sauvegarde qui buguait depuis des mois. Mettre à jour la base de données qu'il avait jamais touchée. Le mec pigeait rien. Il me posait des questions basiques sur des trucs que j'avais moi-même créés. J'ai fait genre, je découvrais tout, mais je réparais en douce. Et je notais tout. Chaque fois qu'il mentait. Chaque bug qu'il avait laissé traîner. Chaque projet où il avait volé le crédit. J'ai commencé à balancer des rapports anonymes dans les dossiers partagés. Des explications détaillées. Avec des captures d'écran de ses mails. Où il rejetait la faute sur d'autres. À la 3e semaine, tout tournait nickel. Les systèmes marchaient. Les projets avançaient. La direction a commencé à se poser des questions. Qui était ce nouveau gars qui faisait mieux que toute l'équipe en place? Et puis on m'a convoqué. Le directeur IT me reçoit, super impressionné. On aimerait vous garder. Votre boulot est top. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Alors je sors mon ancien badge. En fait, j'ai bossé ici. Vous m'avez viré il y a 6 mois. Silence total. Je m'appelle Samir Ben Ali. J'étais là pendant 10 ans. J'ai construit la majorité des systèmes que votre équipe galère à comprendre. Julien vous a dit que mes projets étaient en retard. En fait, c'était les siens. Ils volaient mon travail depuis le début. Je leur ai filé tout ce que j'avais documenté. Des années d'incompétence résumées noir sur blanc. Ce jour-là, ils m'ont proposé son poste, avec une augmentation de 30%. Je retourne à mon bureau. Et là, Julien m'attend. Il avait entendu parler de la réunion, mais savait toujours pas qui j'étais. Et j'ai entendu dire qu'il pensait te filer une promo à ma place. C'est fou, non? T'es là que depuis 3 semaines. Moi, ouais Julien, 3 semaines ont suffi à montrer que t'as rien foutu pendant 10 ans. Et là, il me reconnaît. Sa tête devient toute blanche. Samir, mais t'as vachement changé. Ouais, le chômage ça transforme un homme. 1 heure après, la sécu l'a raccompagné dehors. Apparemment maintenant il bosse dans une station-service.